Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, ça va être un très grand haul Vinted. Alors j'ai commandé plein de choses sur cette application. Donc j'ai fait plusieurs commandes et j'ai attendu de tout recevoir pour pouvoir vous faire donc cette vidéo. Alors c'est pas la première fois que je fais justement donc une vidéo donc de Vinted. Je vous en avais déjà fait une il y a déjà quelques temps de ça. Et c'est vrai que moi j'aime particulièrement cette application parce qu'on y trouve de tout. On fait de belles découvertes, des pépites, et moi c'est vrai que j'achète beaucoup sur ce site là avant d'acheter en magasin. Si je n'arrive pas à trouver sur Vinted ce que je veux, alors après par la suite c'est sûr que je vais prendre en magasin, mais moi je préfère de base acheter sur Vinted. C'est vrai que c'est vraiment très avantageux. Alors c'est un très grand haul. J'espère que cette vidéo, elle va pas être trop longue. En fait, mes achats, c'est beaucoup de parfums. Et vous allez voir, pas n'importe quel parfum, pardon. Il y a aussi un peu du make-up. Voilà, donc ça se résume un peu à ça, donc ma vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors, tout d'abord, je vais commencer, alors j'en ai de partout donc autour de moi. Alors je vais commencer, je prends ce qui me vient au hasard. Alors j'ai pris, on va commencer par le make-up de la marque Tarte. Alors il s'agit d'un fond de teint multifonction. Alors je m'en suis déjà servi. C'est la première fois que je prends cette marque là donc en fond de teint. Alors il se présente comme ça, donc c'est un flacon pompe. C'est une contenance de je sais plus combien la contenance, ça doit être 20 ml ou 30 ml. Je sais plus si c'est écrit là dessus parce que je n'arrive pas à le voir. Normalement, c'est censé être écrit là-dessus. Ah oui, c'est 30 ml. C'est écrit tellement petit que je ne le voyais pas. Donc, c'est un format de 30 ml. Alors, ce fond de teint, pour l'avoir testé, donc je vais vous donner mon avis. C'est un fond de teint qui est très liquide. C'est la première fois que je me sers d'un fond de teint liquide. Par contre, il est très léger. Et au niveau de la couvrance, justement, donc c'est une couvrance légère, moyenne. Ça va pas être une très bonne couvrance. Et c'est un fond de teint que j'ai bien aimé, mais que je vais me servir plutôt en été parce qu'il est très léger. Et moi, je trouve que pour l'été, il est parfait. Alors, au niveau de la teinte, c'est 24G Light Golden. Alors, je vous montre, c'est écrit ici. Alors, la vendeuse qui le vendait, elle avait une teinte plus claire et celle-ci, c'est la plus foncée. Alors, c'est vrai que je sais que pour acheter des fonds de teint, que ce soit sur Vinted ou sur un autre site, c'est pas évident pour choisir la couleur. Donc, du coup, j'ai pris la plus foncée et finalement, la teinte, elle me va parfaitement bien, sauf que c'est un fond de teint qui est très liquide, il est très léger, mais je vous dis au niveau de la couvrance, c'est pas une couvrance de ouf, hein. Donc ça court, mais c'est léger, moyen. En tout cas, je vais continuer à m'en servir. Alors ensuite, on va passer alors de la marque Fenty Beauty. Alors ça, c'est une nouveauté qui était sortie, j'ai vu sur le site de Sephora. Donc c'est un gloss, comment ils appellent ça? Alors c'est un gloss bombe illuminateur et rafraîchissant pour les lèvres. Alors je vous montre comment il est. Donc c'est du neuf. Donc, il se présente comme ça. Donc, c'est un gloss qui est transparent. Je l'ai testé. Donc, il ne colore pas les lèvres et il fait les lèvres ultra glossy, transparentes. Ça fait, en fait, il est très brillant. C'est vrai qu'il se voit très bien. Mais la particularité, c'est que en fait, il fait effet mentholé, eucalyptus. Et j'adore cet effet-là sur les lèvres. C'est très rafraîchissant et j'adore. Alors, moi, pour l'avoir testé, franchement, il donne un très joli rendu.
vous pouvez l'appliquer seul ou bien par-dessus votre rouge à lèvres coloré. Moi, je préfère donc l'appliquer seul, donc sur mes lèvres. En tout cas, j'aime beaucoup ce produit-là. Et c'est la teinte Gold et Art. Alors, c'est ce qui est écrit. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc, c'est écrit ici, juste en haut. En tout cas, c'est un produit que j'aime bien. Alors, je l'ai payé 20 € et sur le site de Sephora, il coûte 24 €. Pour le fond de teint, je ne sais plus combien je l'ai payé, mais je n'ai pas dû le payer cher. Je ne me souviens plus du prix, mais je sais qu'il n'a pas été excessif. Alors, ensuite, on va continuer. Alors, ce sont des produits de la marque Action parce que je n'en trouvais pas du tout en magasin. Alors, j'ai pris les fameuses poudres que tout le monde s'arrache en magasin. Donc, ce sont celles-ci. Donc, ce sont des poudres libres qu'on applique donc après avoir mis le fond de teint. Et c'est une contenance de, normalement c'est 22 grammes. Alors c'est vegan. Ce sont des poudres libres qui sont parfumées. Alors celles-ci, elles sont parfumées noix de coco. Et ensuite, j'en ai pris deux autres à la mangue. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en magasin, chez Action, elle coûte 1,99 €, donc 2 €. Et sur le site de Vinted, malheureusement, les vendeuses les vendent plus cher. Alors, j'ai trouvé différents prix. Il y en a qui vendent 10 € le pot. J'ai trouvé que c'était quand même abusé, c'est exagéré. Et là, celle-ci, elle le vendait à 5 € le pot. Mais j'ai pas trouvé... Après, j'ai trouvé un peu moins cher, mais c'était la seule vendeuse qui le faisait. Je lui ai pris. Je vous montrerai les autres pots après. Donc, du coup, je lui en ai pris donc... je lui en ai pris 4 comme ça. Donc, donc ça me faisait en fait 20 € les 4 plus les frais de port. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les frais de port sur Vinted, des fois, ils sont assez chers. Donc, je lui ai demandé si elle voulait bien me faire donc un petit geste commercial, donc me faire une réduction. Parce que je lui ai dit, ça va me coûter plus de 20 € avec notamment donc les frais de port en plus. Donc, au début, elle ne voulait pas, mais j'ai insisté. Et je dis, vous savez, vous n'allez pas trouver souvent une vendeuse qui vous prend 4 pots comme ça. Et puis finalement, elle m'a dit, bon, écoutez, dites-moi votre prix et si ça me convient, on fera affaire. Donc, du coup, je lui ai proposé le prix. Elle me l'a encore augmenté un peu. Et puis, elle me dit, bon, allez, finalement, adjugé, c'est vendu. Donc, du coup, j'en ai eu pour les 4, 19 € avec les frais de port donc inclus dedans. Mais je ne vous cache pas que ça reste quand même assez cher en sachant que le vrai prix de base, ces pots, c'est 1,99 € donc en magasin. Et c'est vrai que ce sont des produits que tout le monde se les arrache en magasin et on en trouve très très rarement. Alors après, les deux autres pots que j'ai pris donc chez une autre vendeuse qui me les a vendus par contre au même prix qu'en magasin. Donc ce sont ceux-là. Donc elles sont parfumées donc à la fraise. Et elle le vendait donc 4 € donc les deux pots. Donc exactement le même prix qu'en magasin. Donc du coup ça m'a fait 7 € avec les frais de port. Donc là c'est vrai que j'ai fait une belle affaire. Donc du coup là je me retrouve avec 6 pots. Et je peux vous dire que je vais en avoir donc pour un bon moment. Alors ensuite on continue avec du make-up. Alors cette fois-ci, c'est de la marque Fenty Beauty. Alors il va s'agir d'un highlighter, c'est une nouveauté. J'avais vu ça sur le site de Sephora. C'est la première fois que je prends des highlighters de cette marque-là. Alors, quand je lui ai acheté, c'était la seule qui le vendait sur Vinted. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, en fait, il était un peu cassé. Elle m'a expliqué, il est neuf, sauf qu'il est cassé. J'ai essayé, elle m'a dit de le réparer. Mais moi, je m'en suis servi. De toute façon, je lui ai acheté. Donc, c'est un joli highlighter. Il est magnifique. Alors, en highlighter, je l'ai essayé, mais ça fait spécial. Donc, moi, je m'en suis servi en fard à paupières. En blush aussi, vous pouvez vous en servir, j'ai essayé. Et vous pouvez le mettre aussi sur les lèvres, par-dessus votre rouge à lèvres. Je l'ai testé aussi, ça fait un joli rendu. En fait, je dis que c'est un highlighter qui est multifonction. Alors, j'aime bien donc la teinte. Et du coup, je vais continuer à m'en servir. Alors, pour la teinte, oui, j'ai oublié de vous dire si elle vous intéresse. Alors, je ne sais plus combien je l'ai payé celui-ci. Et c'est la teinte
Watabrat. Alors, je vous montre, c'est écrit juste là. Je sais pas si on le verra. Je sais plus combien je l'ai payé. 20 €, quelque chose comme ça, quoi. Et bien entendu, sur le site, c'est plus cher. Alors, ensuite, on va passer, oui, toujours maquillage. Alors, cette fois-ci, c'est de la marque Too Faced. Alors, je ne sais pas si ce produit-là, on le trouve encore sur le site de Sephora ou en magasin. Il s'agit de la poudre fixante éclaircissante qui est parfumée à la banane. Alors, c'était sorti depuis un moment donc en magasin. Je l'avais vu, mais disons que je n'étais pas tentée de l'acheter. Et là, du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, j'ai envie de le prendre. Alors, c'est vrai que le packaging est très joli. Alors, je l'ai acheté neuf et donc du coup, donc je l'ai acheté neuf, donc je l'ai vu, hein, donc la vendeuse qui le vendait. Et du coup, quand je l'ai reçu, malheureusement, je l'ai reçu cassé. Donc, j'ai contacté la vendeuse, je lui ai montré, j'ai envoyé une photo. Et du coup, elle était désolée, quoi. Elle était dégoûtée et elle m'a dit, je me suis doutée que ça allait se casser parce que en fait, c'est assez fragile ce produit-là. Et elle me dit, écoutez, vous me le renvoyez. Je dis, écoutez, je ne vais pas vous le renvoyer, je vais le garder, je vais quand même m'en servir. Et là, elle me répond, sachez que sur YouTube, il y a des tutos pour réparer justement le maquillage qui est cassé. Alors, je suis allée faire un petit tour sur YouTube et j'ai vu que pour réparer donc les poudres cassées, les blushs, etc., on utilise beaucoup d'alcool. Alors, moi, j'aime pas du tout cette technique-là. Du coup, j'ai décidé quand même de le garder et je vais m'en servir tel quel. Alors, je vais vous le montrer. J'espère, je vais pas trop pencher, j'ai peur de faire tomber. Mais comme vous pouvez le voir, il est cassé. Mais c'est pas grave, je vais quand même m'en servir. En tout cas, je sens un léger parfum de banane. Donc du coup, je le testerai, puis je vous ferai donc un petit retour. Alors, on va continuer. Cette fois-ci, donc j'ai des parfums à vous montrer. Et pas n'importe lesquels. Alors, il va s'agir de celui-ci. Alors, c'est un parfum qui malheureusement n'est plus commercialisé. Alors, le parfum est neuf. Et c'est le parfum Attraction de la marque Lancôme. Alors, c'est un parfum qui est sorti en 2004 et que j'ai connu puisque quand je l'ai senti sur une personne qui le portait, je lui dis, mais c'est quoi ce parfum? Et elle me dit, c'est Attraction de Lancôme. Je lui dis, mais qu'est-ce qui sent bon ce parfum? Et du coup, par la suite, une amie, elle me l'avait offert. En fait, elle m'avait donné son flacon qui restait un fond de parfum. Donc, du coup, ça m'a permis de pouvoir le tester et de le sentir. J'ai trop adoré. Et du coup, après, j'ai pas pu l'acheter. Et malheureusement, ce parfum a été discontinué puisque on le trouve plus. Alors, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Alors, c'est un joli flacon boule qui est très, très joli. Alors, le parfum est neuf et je vais vous le prouver parce que moi, en fait, sur la boîte, en fait, j'ai enlevé juste le petit film plastique qui recouvre l'intégralité donc de la boîte. Mais sinon, le parfum, donc, il est neuf. Et il faut savoir une chose aussi sur les parfums, c'est que vous pouvez les conserver durant des années, mais encore faut-il bien les conserver. Donc, il faut les conserver dans une pièce, dans l'obscurité, dans le noir, dans son emballage, bien entendu, dans sa boîte cartonnée et surtout dans une pièce qui est très peu chauffée. Et c'est comme ça que on conserve bien donc les parfums. Et ici, il est très très bien conservé. Et au niveau de la couleur, ça n'a pas bougé puisque du coup, moi je l'avais vu à l'époque, la couleur elle est identique telle que je l'avais vu donc quand il était sorti. Et ensuite, pour savoir si un parfum il est toujours bon, s'il est périmé, eh bien vous allez vous servir de votre petit nez. Donc vous allez déjà avant même de sentir avec votre nez, vous voyez au niveau de la couleur. Si vous voyez que la couleur elle est différente, parce qu'en général le parfum au niveau de la couleur il peut foncer. Donc déjà ça veut dire que le parfum donc il est périmé, mais ce qui va vous mettre donc, ce qui va vous confirmer que le parfum est périmé, c'est au niveau de la senteur. Si vous voyez qu'il sent pas la même odeur, ça veut dire que là, oui, à ce moment-là, donc le parfum, donc il est plus bon, il est périmé. Donc là, il vaut mieux éviter de s'en servir. Mais là, donc, en l'occurrence, la couleur n'a pas changé. Et au niveau de la senteur,
c'est exactement le même parfum, donc ça n'a pas bougé. Alors normalement, je m'en suis pris deux. Donc il y en a un que je vais garder en flacon collection, je m'en servirai jamais. Et l'autre, bien entendu, je vais le garder pour m'en servir, pour me parfumer, parce que j'ai trop envie de le porter. Donc c'est un gros flacon de 100 ml. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur Vinted, on trouve énormément de parfums vintage qui datent des années 80 et même plus vieux. Et après, pour les grands collectionneurs, il y en a qui vont en acheter juste pour les collectionner, pour les garder, mais pas pour s'en servir. Moi, par contre, pardon, j'ai trop envie de le porter, donc c'est vrai qu'il sent très très bon. Alors ensuite, alors après au niveau prix, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, je sais plus combien je l'ai payé. Ah oui, ça y est, ça me revient. De base, elle le vendait, je crois, 100 €. Et du coup, j'ai demandé pour le prix, je lui ai fait une offre. J'ai demandé 70 €. Donc, du coup, elle a accepté. Alors, ensuite, un autre parfum. Alors, c'est aussi un parfum vintage. C'est le parfum Apparition de la marque Emmanuel Ungaro. Et ce parfum, malheureusement, il a été discontinué aussi. Et à l'époque, donc il est sorti dans les années 2000 aussi. Et par contre, je l'avais acheté parce que je l'ai adoré. Donc, je l'ai eu porté. Malheureusement, j'ai regretté d'avoir jeté le flacon. J'aurais dû le garder. Et du coup, bah, j'ai trouvé donc sur Vinted. Alors, normalement, je m'en suis pris 3. Ça, c'est un petit format de 50 ml. Donc, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Alors, donc du coup le parfum, donc voilà, donc le flacon, donc c'est un très joli flacon en verre, il sent super bon. L'odeur, elle n'a pas changé, mais c'est un parfum qui est très sensuel, sensoriel, et j'adore. C'est un parfum, je veux dire, même qu'il attire. Si vous parfumez, vous pouvez être sûr que vous allez attirer les hommes avec ce parfum-là, parce que franchement, il sent trop bon, il est sensuel, et j'adore ce parfum-là, quoi. Et en tout cas, c'est sûr que celui-là, je vais me parfumer avec. Alors, après, comme je l'ai payé, celui-ci, je crois 30 ou 35 €. Après, ensuite, ben voilà, je vais vous montrer l'autre aussi. Alors, j'ai oublié de vous préciser, celui que je vous ai montré, donc, il est neuf aussi. Ensuite, j'ai pris le format plus grand et regardez, il est neuf. J'ai juste enlevé un peu le film plastique, sinon je l'ai acheté neuf. Et là, c'est un gros format de 90 ml. J'en ai acheté un autre, c'est pareil. Hein. Donc, c'est exactement le même. Et ce sont les mêmes formats 90 ml. En tout cas, je vais en avoir donc pour un bon moment. Alors, je vais le mettre là. Ensuite, on va continuer donc dans les parfums. Cette fois-ci, c'est de la marque Guerlain. Donc, c'est du neuf, vous voyez, je ne l'ai même pas encore ouvert. Alors, c'est l'eau de toilette Aqua Allegoria. Et moi, j'ai pris Nerolia Vétivier. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ces eaux de toilette de Guerlain, ça faisait longtemps que je voulais me prendre en magasin, donc Sephora. Mais quand j'ai vu le prix, ça coûte 80 balles ces eaux de toilette, quoi. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement cher. Et là, j'ai dû le payer, je crois, 45 € ou 40 €, quelque chose comme ça. Et donc, c'est vrai que j'ai fait une superbe affaire. Alors, après, on continue donc dans les parfums. Alors, j'en ai de partout devant moi. Alors, cette fois-ci, de la marque Clarins, j'ai acheté la fameuse eau dynamisante que tout le monde connaît. Il s'agit du flacon rouge et ça faisait un bon moment que justement je voulais me l'acheter, mais quand j'ai vu son prix en magasin, j'ai trouvé qu'il était extrêmement cher. Alors j'ai pris le gros format professionnel, donc 500 ml. Alors je vais vous montrer. Alors déjà dedans, il y a un petit entonnoir. Et ensuite, le gros flacon, il se présente comme ça. Alors c'est un gros flacon en plastique et 500 ml, donc ça représente un demi-litre. Alors c'est
vitalité, fraîcheur, fermeté. Alors en fait, on appelle ça, ça me fait penser à une eau de soin que je vais vous montrer. Parce que quand je l'ai senti, j'ai trouvé que ça sentait la même odeur. Donc ça me fait penser à ce produit-là de la marque Bien-être. Donc c'est une eau vitale, donc c'est une eau de soin pour le corps aux essences naturelles. Elle hydrate, rafraîchit et tonifie. Et bien là c'est pareil, c'est une eau de soin aussi donc pour le corps. Et franchement, j'ai fait une superbe affaire parce que sur le site de Sephora, ce gros modèle-là, il est vendu entre, je crois, 112 ou 120 euros. Et là, je l'ai payé 45 euros et j'ai fait une superbe affaire. En tout cas, je vais en avoir pour un bon moment. Alors, au départ, j'avais pris donc le petit modèle. Ah oui, en parlant de petit modèle, je vais le chercher, je vais vous le montrer parce que je l'ai oublié, parce que je sais que je l'ai pris. Je reviens. Je l'avais oublié. Alors, au départ, j'avais commandé ce petit flacon. Donc, c'est un format de 30 ml. Et là, le flacon, donc, il est en verre. Et quand je l'ai senti, je me suis dit, mais qu'est-ce qui sent bon? Et du coup, j'ai décidé de me prendre le modèle donc plus grand. Alors après, je suis en train de penser, je ne sais pas si je peux pas le transvaser là-dedans. Ah oui, je peux puisqu'il y a un trou. Alors, ça tombe bien avec le petit entonnoir. Du coup, je transvaserai dedans et le matin, je me servirai du petit flacon parce que comme ça sera beaucoup plus pratique. Et donc, la vendeuse à qui je l'ai acheté, donc elle m'a expliqué qu'elle travaillait chez Clarins et elle me dit si vous avez besoin d'autres produits, n'hésitez pas. Et j'ai vu en fait dans sa vitrine qu'elle vendait plein de produits de cette marque-là à prix qui est vraiment très intéressant. Et comme je vous dis, celui-ci, donc je l'ai payé donc 45 euros, mais en tout cas ça va me faire un bon moment et j'ai pas du tout regretté de l'avoir acheté. Alors ensuite, alors je fais de la place là, parce que alors on va continuer. On va cette fois-ci avec du make-up. Donc, c'est de la marque Sephora. C'est une palette et c'est la Spicy Light Collection. Donc, c'est une palette de 8 fards à paupières. Alors, je vais vous la montrer. Alors, dedans, il y a le pinceau. Voilà, je l'enlève, sinon il va tomber. Alors, c'est une jolie palette que j'aime beaucoup. Donc, en fait, ce sont des fards qui sont nudes. Alors, vous avez des fards mat, des fards irisés. Elle est très jolie, c'est une jolie petite palette. Ce sont des fards, ce sont des teintes plus à utiliser en hiver, mais il y a de quoi faire de jolis tutos make-up. Donc j'ai hâte de la tester. Et elle est neuve aussi, hein, comme vous pouvez le voir. Comme je l'ai payée, celle-ci, je crois 10 euros. Ou, non, même pas, j'ai dû la payer, je crois, 6 euros. Donc, c'est vrai que j'ai fait une bonne affaire. Et je crois que sur le site, elle coûte 15 euros, si je ne me trompe pas. Donc, là, je vais pousser donc, pour faire de la place. J'en ai de partout devant moi, là. Alors, le carton, je vais le mettre là par terre. Alors, le deuxième carton. Alors, dans ce carton-là, je n'ai pratiquement que des parfums. Alors, un autre parfum que je vais vous montrer, c'est un parfum vintage. C'est celui-ci. C'est le parfum Diamela de la marque Yves Rocher. Alors, Diamela a été lancé en 1984, donc par la marque Yves Rocher. Et lorsque je l'ai connu, à l'époque, j'étais ado et je le voulais. Donc, c'est la fameuse eau de toilette. Donc là, ici, c'est un gros format de 100 ml. Alors, je vais vous montrer. Donc, voilà le joli flacon. Il est magnifique. Il est très, très joli. Et en plus de ça, le flacon de Diamela, création originale, est en pur cristal. Donc, c'est écrit au dos de la boîte.
Alors, comme on peut le voir, donc c'est sa vraie couleur d'origine. Il n'a pas du tout bougé. Et au niveau senteur, je peux vous dire que ça sent super bon. Oh, j'adore. Alors, c'est un parfum, je vais dire, floral, boisé, musk. Alors, c'est vrai, c'est un parfum un peu fort. Et je vais dire que c'est un parfum à porter plutôt en hiver. En tout cas, le flacon est très joli. Je m'en suis pris 4. Je m'en suis pris 4. Donc, il y en a 2 que je vais garder en flacon de collection et que je ne me parfumerai pas. Et les 2 autres, je vais m'en servir pour me parfumer parce que j'ai trop envie de les porter. Et comme je vous dis, moi, quand j'étais ado, je les voulais tellement, ce parfum. Malheureusement, je ne l'ai jamais pu les avoir. Donc, du coup, je me suis fait plaisir. J'en ai pris 4. Alors après, vous voyez, celui-ci, bon, la boîte, elle est un peu abîmée. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est le plus important, c'est le parfum à l'intérieur. Donc, je vais vous le montrer aussi. C'est pareil. Donc, comme on peut le voir, il est neuf. Il a été très, très bien conservé parce qu'au niveau de la senteur, je l'ai senti et franchement, l'odeur n'a pas changé. Il est de la même origine. Alors, c'est vrai que moi, je suis une très grande collectionneuse de parfums. Et là, mes 2 autres derniers donc parfums de Diamela. Alors, c'est pareil, là, l'emballage, il est un peu abîmé. C'est pas grave. Je vais vous le montrer aussi. Voilà le joli flacon. Donc, ils sont tous en format donc 100 ml. Et ils sentent tous bon, hein. Ils n'ont pas du tout viré, ni rien, ni quoi que ce soit. Donc, ce sont des parfums que je peux très bien porter. Et le dernier, donc celui-ci. Là, par contre, la boîte, elle est nickel. Elle n'est pas du tout abîmée. Donc, elle a bien été conservée. Donc, toujours pareil, vous voyez. Donc, il est intact. Et au niveau du parfum, c'est pareil aussi. Alors, ce n'est pas des parfums vapo, c'est dommage, hein. Et mais bon, c'est pas grave. Alors après, un autre parfum que je vais vous montrer. Alors, il va s'agir donc du même que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le Attraction de Lancôme. Et comme vous pouvez le voir, il est neuf aussi. Hein, c'est un format de 100 ml. Donc, il y en a un que je vais garder en collection. Et l'autre que je vais m'en servir donc pour me parfumer aussi. En tout cas, c'est vrai que moi, je suis très nostalgique. Et c'est dommage que la marque Lancôme a arrêté ce parfum parce qu'il sent vraiment très, très bon. Alors, ensuite, on va continuer. Alors, je vais pousser ça. Alors, après, on va passer au make-up. Alors, j'ai make-up et puis je crois que j'ai encore un parfum. Ouais, quelques parfums à vous montrer. Alors, j'ai acheté cette jolie palette. Elle est magnifique. Déjà, le packaging est très joli. Et c'est de la marque Kevin et Coco. Et quand je l'ai vu sur le site, j'ai demandé à la vendeuse, je dis, mais c'est quoi cette marque? Elle me dit, c'est une marque espagnole. Ah, je dis, mais je connais pas moi Kevin et Coco. Alors, je vais vous montrer. Donc, je le déballe. Il était emballé dans un emballage cartonné. Et la palette, elle se présente comme ça. Donc, le même dessin que l'emballage cartonné. Alors, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Alors, par contre, je vais enlever les pinceaux. Sinon, ça va tomber par terre. Alors, c'est des petits embouts comme ça, là. Mais moi, je ne m'en sers pas du tout. J'aime pas ça. Et je vous montre la beauté. Regardez comme elle est magnifique, cette palette. Elle est vraiment très jolie. Les couleurs, j'adore. Elles sont très, très bien associées. Alors, il y a du nude, il y a des fards colorés. Et ensuite, ce que vous voyez donc au milieu, là. Alors, en bas, c'est une peau de bronzer. Et les deux en haut, ce sont deux highlighters. Donc, j'ai hâte de la tester, de m'en servir. Je sens que je vais m'éclater avec cette jolie palette. Je sens que je vais faire de jolis make-up. Je vous ferai un petit retour sur cette palette-là. Et pourquoi pas aussi un petit tuto make-up. En tout cas, j'ai fait une belle découverte.
puisque je connaissais pas du tout cette marque-là. Alors ensuite, un autre parfum de la marque Guerlain. Donc c'est toujours comme l'autre que je vous ai montré, c'est Aqua Allegoria. Et celui-ci, c'est senteur pamplemousse. Donc c'est une eau de toilette et c'est la contenance 75 ml. Alors je vous montre le parfum. Donc il est neuf. J'ai pu le sentir. Alors c'est vrai que le flacon est très joli. Et même une fois qu'il sera vide, je peux le garder donc en déco, posé sur mon meuble. Il est vraiment très très joli. Et la senteur, ce sont des agrumes, ça sent trop bon, ça sent surtout le pamplemousse. Et c'est une eau de toilette très fraîche, quoi. Et du coup, ben, je vais m'en servir aussi. Alors, ensuite, on continue. Alors, de la marque Herborian. Alors, il s'agit de ce produit-là. Donc, c'est le masque soin concentré d'éclat qui est donc au piment. Donc, c'était une nouveauté qui était sortie il y a un petit moment. Et j'avais acheté, je ne l'ai pas ici, j'avais acheté au départ un petit modèle. J'avais pris le modèle de 20 ml parce que je voulais le tester. Je ne savais pas si ça allait me plaire. Et finalement, j'ai bien aimé. Alors, en fait, c'est un masque éclat. Et je l'ai testé et franchement, une fois que je l'ai laissé poser, il faut laisser poser 10-15 minutes. Après, vous rincez. Ben, j'ai vu que j'avais la peau plus lumineuse, plus éclatante et j'ai adoré donc ce masque-là. Bien entendu, ils ont retiré la partie piment, donc la partie feu du piment parce que c'est pas un masque qui va vous piquer la peau. Il est très agréable et j'ai beaucoup aimé. En tout cas, il coûte cher hein, sur le site. Je crois qu'il coûte 35 ou 36 €. Et là, j'ai dû le payer, je crois, entre 15 et 18 €. Franchement, j'ai fait une très belle affaire. Et c'est une contenance de 50 ml. Alors, je vais montrer le flacon. Alors, il se présente comme ça. Donc, c'est un flacon tube. Alors, ensuite, on va continuer. Là, j'ai des parfums miniatures. Alors, c'est donc le flacon miniature de Diamela. Alors, bien entendu, la boîte, elle est un peu morflée. Et c'est une contenance de 15 ml. Donc, c'est le parfum, la miniature. Et là, comme vous pouvez le voir, donc la couleur, elle a changé. Et je crois que ça a été entamé. Soit il a dû s'évaporer ou alors la personne a dû se parfumer avec. Mais vous allez voir que la couleur, c'est pas du tout la même. Je vais le montrer avec l'autre flacon. Alors, je vais les mettre côte à côte pour que vous puissiez comprendre. Regardez. Donc là, vous voyez, la couleur, on voit que elle a changé, elle est plus foncée. Et là, c'est sa vraie couleur donc d'origine. Elle n'a pas bougé. Donc, ce qui prouve bien que, vous voyez, et même au niveau de la senteur, je l'ai senti. Ah, et puis, en fait, il a un goût, on sent plus l'alcool. Ça n'a rien à voir avec la senteur de celui-ci. Donc, c'est vrai que celui-là, je vais dire que il a tourné, il a périmé, mais je vais pas m'en servir avec. Je vais le garder en tant que collection de parfums. Parce que moi, c'est vrai que je collectionne beaucoup les parfums miniatures. Et les vrais collectionneurs, en général, ils gardent et le parfum et en fait ils aiment bien avoir aussi la boîte avec un vrai collectionneur. Ils gardent le flacon avec la boîte d'origine. Alors ensuite, je vais ranger celui-ci. Alors, on continue avec une autre miniature de parfum et cette fois-ci, donc, c'est la marque Cléa. Alors, on voit bien que c'est un flacon, l'emballage, ça date des années 80. Ah ben, il y a marqué Yves Rocher vous souhaite un joyeux anniversaire. Donc, je pense que la personne a dû l'avoir pour son anniversaire. Donc, c'est une eau de toilette de 15 ml. Alors, par contre, Cléa, elle existe toujours. Elle est toujours vendue sur le site de Yves Rocher. Donc, c'est un joli flacon de 15 ml. Et par contre, je n'ai pas senti si ça sentait bon ou pas. Ah, le parfum, on dirait qu'il a un peu tourné. Il est fort, ça sent plus l'alcool. Hein,
Mais bon, je ne vais pas me parfumer puisque je vais le garder en tant que flacon de collection. Alors, on va continuer. Et en parfum, normalement, j'ai plus rien. Ah si, il me reste juste ça. Ah oui, et ça. Voilà. Alors, ensuite, de la marque Rituals. Donc, il va s'agir d'une brume pour le corps et pour le visage. Et c'est une brume qui est parfumée. Elle est aux agrumes. Elle sent très, très bon. Et c'est un format de, je crois, 150 ml, il me semble. Oui, non, 50 ml. Pourquoi je dis 150 ml? Et moi, c'est vrai que moi, j'adore cette marque-là. Donc, je la testerai. Ensuite, j'ai une autre miniature de parfum de la marque Yves Rocher. Je ne sais pas si vous vous souvenez du parfum 8e jour. Et ça, je m'en souviens très bien de ce parfum. Alors, c'est un joli petit flacon qui se présente comme ça. Et oui, je me souviens de ce parfum-là, qui était vendu à l'époque chez Yves Rocher. Je ne me souviens plus si je l'avais acheté ou pas. Mais en tout cas, voilà, je l'ai pris. Comme ça, je vais le garder en tant que parfum de collection. Et normalement, la contenance, c'est 7,5 ml. Ensuite, en parfum, non, j'ai plus rien. Alors, ça va être la fin de cette vidéo que je regarde. Alors, j'ai pris de la marque Miracle. Donc, c'est une lotion tonique donc pour le visage. Et c'est un format normalement de 100 ml. Donc, je testerai. Toujours de la même marque, j'ai pris aussi. Donc, ça, c'est un soin contour des yeux. Et c'est un format normalement de 30 ml. Parce qu'en général, pour le format, un soin contour des yeux, le format est plus petit, c'est 15 ml. Mais là, c'est 30 ml. Donc, je testerai aussi. Et c'est neuf. Ensuite, ah ben oui, j'avais oublié. Oui, j'ai encore 2 miniatures de parfum. Je les avais zappées. Alors, j'ai pris en miniature de parfum Attraction de Lancôme. Et c'est un format normalement de 7 ml. Elle est trop jolie. Alors, c'est un petit flacon boule comme ça. C'est trop mignon, c'est trop cute. C'est vraiment très, très joli. Ah oui, et le parfum là que je vous ai montré là, tout à l'heure. Donc, le gros parfum de cette marque-là, en fait, ça me fait penser, le format de ce parfum, le flacon boule, je vous le remontre, à un autre parfum, je crois qu'il existe toujours, mais c'est de la marque Cacharel, c'est le parfum Noix de Cacharel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce parfum-là, j'arrive plus à le sortir. En fait, ce parfum, par contre, je l'ai eu porté. Et en fait, Noix de Cacharel, je me souviens, c'était un flacon boule comme ça. Et à l'intérieur, il y avait une petite bille blanche ou une petite perle blanche nacrée. C'était vraiment très joli, ça faisait, c'était très original. Et le flacon était comme ça, parfum boule comme ça. Et quand je l'ai vu, c'est vrai que je me suis rappelé de ce parfum. Et Noix de Cacharel, il sent très très bon. Par contre, je ne pourrais pas vous dire s'il est toujours commercialisé ou pas. Faudrait que je regarde donc sur le site. Et ensuite, une autre miniature. Cette fois-ci, donc c'est la dernière. Il s'agit de la miniature apparition de Emmanuel Ungaro. Donc là, c'est ici un format de 5 ml. Alors, le flacon, il est vraiment trop mignon. Il est très, très joli. Et moi, à l'époque, quand j'ai acheté le parfum de cette marque-là, en fait, donc c'était un format de 50 ml et les dessins, ils étaient comme ça. C'est exactement les mêmes dessins dessus, quoi. Ils sentent très, très bon. Alors, on approche à la fin de la vidéo. Ensuite, j'ai eu une lotion de la marque Veracova. Donc, c'est une eau de soin hydratante. Donc, je suppose que c'est pour, oui, c'est pour le visage. Et c'est un format de 40 ml. Donc, je ne connais pas du tout cette marque-là. Donc, je testerai aussi. Ensuite, j'ai eu, après des petits cadeaux, j'ai eu des échantillons. Alors, il est où le... Oh, je vois pas du tout. Ah, il est là. Alors ensuite, j'ai eu un échantillon du parfum que je vous ai présenté tout à l'heure.
de Guerlain. Après, j'en ai eu un autre, la petite robe noire. Donc ça, c'est quand je fais des commandes, il y a des vendeuses qui sont très sympas. Elles me glissent des petits échantillons. Après, qu'est-ce que j'ai eu aussi? Alors, je sors tout de la boîte, voilà, comme ça. Ensuite, j'ai eu de la marque Herborian. Alors, j'ai eu deux bébés crème. Donc, je testerai aussi. Et ensuite, une autre, c'est une CC. Une CC crème. Donc, c'est un gel teint donc pour le visage. Je testerai. Ensuite, j'ai eu en cadeau. Donc, c'est un sérum complet de la marque Embryolise. Donc, c'est un sérum complet pour tout type de peau, donc pour le visage. Et c'est un format de 15 ml. Je ne connais pas du tout cette marque. Je testerai, puis je vous en reparlerai à l'occasion. Et ensuite, j'ai eu en cadeau ce joli fard donc, à paupières de la marque Rivel. Je ne connais pas du tout. Et je vais vous le montrer. Donc, c'est un fard à paupières mat, couleur top, qui est très joli. D'ailleurs, je me suis maquillée avec, mais on ne le verra pas. Donc, il est en coin externe donc, de l'œil. Il est très joli. J'aime bien cette teinte-là. Donc, là, je regarde. Normalement, je vous ai tout présenté. Donc là, c'est bon. J'ai tout fini. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Ah oui, mais c'est pas grave. Je ramasserai après. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je regarde parce que j'ai toujours un petit doute. Non, j'ai tout, voilà, je vous ai tout montré. Alors voilà, donc cette vidéo, elle touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, eh bien merci de mettre un petit pouce, de vous abonner. C'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais 1000 bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.